Et puis, vous le savez, fini le suspense autour de la durée de la transition au Gabon. Quoi qu'indicatif, le calendrier rendu public par le CTRI fixe l'horizon 2025 comme étape finale de ce processus devant être marqué par l'organisation des élections. Dans l'élément qui va suivre, Patrick Nzogé Bekale revient sur les séquences des actes déjà posés par le CTRI pour souligner la maîtrise du calendrier et du timing. Fini le suspense autour de la durée de la transition. Quoique indicatif, le calendrier rendu public par le CTRI a fixé l'horizon 2025, soit 2 ans, comme terme de ce processus à l'issue duquel les Gabonais doivent être appelés aux urnes au mois d'août pour des élections. Dans l'intervalle, 3 étapes cruciales vont précéder ces élections. L'organisation du dialogue national inclusif, courant avril 2024, étape déterminante, devant entériner ou modifier le calendrier initial. La rédaction suivie de l'adoption de la future constitution par voie référendaire, la refonte du système électoral, code et liste électorale tant décriée entre mars et avril 2025, avant le retrait des cartes d'électeurs au mois de juillet, soit 1 mois avant le scrutin. Maître d'œuvre d'un dispositif dont il tient à garder la main sur le chronogramme et le timing, en dépit de son caractère inclusif et participatif, le CTRI s'emploie depuis près de 2 mois à affiner la nouvelle architecture institutionnelle de transition grâce au dialogue et la concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, la révision de la charte qui a amélioré la représentativité au sein des 2 chambres de notre Parlement bicaméral de transition, le faisant passer de 120 à 168 membres, inclusion faite du Conseil économique et social et environnemental de 60 membres, avec Séraphin Moudunga à sa tête, mécanisme de renouvellement dont le coup d'envoi avait été donné début septembre par la Cour constitutionnelle, suivi par la formation d'un nouveau gouvernement de transition de 26 membres chapeauté par Raymond Donsima, avant le NEC plus ultra qu'avait constitué cette rentrée solennelle des 2 chambres du Parlement de transition le 30 octobre dernier, sous la houlette de Paulette Missambo et de Jean-François Ndungu, événement que la postérité gardera comme un grand moment de vitalité démocratique en ce qu'il intervenait après le rejet par la Cour constitutionnelle d'une double saisine formulée par des acteurs politiques et par un juriste.